Les patientes qui me consultent pour une abdominoplastie se trouvent dans deux grandes catégories. Ou bien elles sont des mamans qui viennent de terminer d'avoir leur bébé, ou ils sont des gens qui ont perdu une grosse quantité de poids. Dans les deux cas, les problèmes qu'on règle avec cette chirurgie, c'est un excès de peau sur le ventre, des vergetures qui se trouvent après ces deux expériences de vie et une faiblesse de la mûre abdominale. Quel est l'âge idéal pour une abdominoplastie? Ça dépend entièrement sur l'expérience de vie de chaque patiente. Si quelqu'un a perdu une grosse quantité de poids et se promène avec une tablier qui est très lourde, je ne vais pas hésiter à suggérer cette chirurgie quand ils sont jeunes, même dans leur vingtaine. Une maman qui cherche cette chirurgie après avoir eu des enfants, naturellement, je vais l'encourager de le faire après qu'elle a vraiment décidé qu'elle ne va pas avoir d'autres enfants. Ça, c'est le bon moment pour elle. On me demande souvent quelle est la différence entre une abdominoplastie et une liposuction. Une abdominoplastie, c'est une chirurgie qui va adresser un excès de peau et une faiblesse de la mûre abdominale. Une liposuction, c'est une technique qui enlève le gras. Souvent, ces deux chirurgies sont combinées pour avoir un meilleur résultat en général, mais ils ne sont pas exactement échangeables comme chirurgie. Une abdominoplastie est une chirurgie qui va enlever un morceau de peau qui se trouve dans l'abdomen inférieur. Alors, si quelqu'un a des vergetures qui sont principalement situées là, oui, les vergetures vont disparaître. Si par contre les vergetures sont au-dessus de l'ombilic, il y a une chance que quelques-unes des vergetures vont rester, mais qui vont descendre et qui vont se trouver plus bas. Une mini tummy tuck est une procédure qui inclut une liposuction de la mûre abdominale et une petite exérèse de peau juste au-dessus du pubis qui donne une cicatrice semblable à une césarienne. Ce qu'une mini tummy tuck ne fait pas, c'est que ça ne fait pas un cure de diastase, ça ne répare pas les muscles abdominaux et on ne bouge pas l'ombilic avec cette chirurgie. Un mommy makeover, c'est une combinaison de procédures qui sont dirigées à corriger tous les changements de corps que les mamans peuvent subir. Ça va inclure toujours quelque chose pour l'abdomen, ou bien une abdominoplastie complète ou une mini tummy tuck, et ça va inclure une chirurgie pour les seins, qui va dépendre sur les besoins de chaque patiente. Ceci peut inclure une addition mammaire, un redrapage mammaire ou une réduction mammaire, et souvent on ajoute aussi un petit peu de liposuction si nécessaire. Une abdominoplastie est une vraie chirurgie et on doit planifier un bon investissement de notre temps pour bien récupérer. Les premières 48 heures, on est vraiment une malade au lit, besoin d'aide pour nous lever, pour aller à la toilette, de nous amener à manger. Après 2 jours, on peut commencer à se mobiliser toute seule autour de la maison. Pas tout à fait prêt à quitter la maison, mais assez fonctionnel chez nous. À environ 7 jours après la chirurgie, c'est le temps de quitter la maison pour la première fois, de venir voir le médecin pour enlever les drains. Et ça représente une grosse pointe d'évolution dans la période de récupération. À ce point-là, on est prêt à commencer à conduire un véhicule, à faire des petites commissions, à aller à un restaurant, etc. Tranquillement, doucement, mais assez fonctionnel. Je demande que mes patientes ne participent pas dans les activités physiques pour les premières 4 semaines après la chirurgie et à partir de 4 semaines qu'elle peut commencer à doucement réintroduire des activités plus physiques et d'évoluer selon leur capacité. Et d'habitude, à la 8e semaine après la chirurgie, on est 100% fonctionnel.